Tout se passe bien pour vous, nous sommes le 13 février 2024. Ça passe vite, hein. Terrible, terrible. Allez, en 2024, on va voir début d'année, hein. On fait un début d'année excellent, hein, pour notre écosystème. Donc, on va voir si ça va durer, évidemment, c'est important de savoir ça. Et pour ça, il faut suivre un petit peu toutes les news pour se faire des petites idées de la situation. On a un BTC à 50 000, mes amis, 50 221 ETH qui a dépassé les 2600 dollars. On parle en dollars tout le temps pour ce que monnaie mondiale, évidemment. Peut-être qu'on parlera en BTC un jour. Qui sait. Allez, je vais avancer plutôt que de dire de bêtises. N'oubliez pas, j'ai fait un site internet que je suis en train de construire. Alors, il faut me pardonner un petit peu s'il y a des erreurs, des choses comme ça. En tout cas, je commence à bien le remplir. N'hésitez pas à aller sur le blog, voir un peu les news que je mets en avant et puis sur une tonne d'endroits où vous aurez un petit peu tout ce qui se passe dans l'écosystème, mes amis. Le matin, quand je me réveille, qu'est-ce que je fais? Je regarde la carte thermique des marchés américains en premier. On se donne toujours une petite idée de ce qui se passe. On le regarde en journée, je regarde souvent en semaine déjà, pour tous, hein, je fais comme ça. Hein. Je regarde en semaine pour avoir la tendance générale, après je regarde en journée, évidemment, tendance de la journée, on a un petit peu, après je regarde en heure, évidemment, hein, 4 heures de temps, et tous les graphiques, c'est à peu près sur le même topo, hein, on divise ça comme ça, c'est important de voir, parce que là on voit un peu l'ambiance, vous voyez, c'est en train de se poser des questions. Eh bien je fais la même chose, marché européen évidemment, et je vais le faire sur d'autres endroits, hein, comme ce qu'on va voir à longueur de temps, comme la thermique. Très dur le matin. Bon, allez, pas grave. Comme la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, hyper intéressant puisque c'est notre domaine, mes amis. Hein. Mais on n'oublie pas les marchés traditionnels. Très important d'aller voir un peu ce qui se passe dans l'ambiance. En ce moment, on est en train de grimper, hein, la crypto, en train de faire des petits records. On ne fait pas les meilleurs des records, mais les petits records. Et c'est pas mal, mais on a aussi le marché traditionnel qui grimpe, qui bouge. Donc tout ça, c'est un petit peu corrélé dans l'ambiance, hein, je veux dire. Hein. Dans l'ambiance, peut-être tout le monde a un petit peu faux mot dans l'ensemble. Après, chaque secteur a ses raisons bien propres. Hein, et quand on trade, évidemment, dans un secteur bien défini, on le suit de près, évidemment. Hein, quelque part, on s'en fout un peu de ce qui se passe autre part, mais moi, je préfère toujours avoir mes points de repère, points de repère général, on va dire. Hein, c'est comme les unités de temps. Hein. On regarde en semaine, après ça, on regarde en journée, après on regarde en 4 heures, ou en 12 heures, 4 heures, et après on regarde en 1 heure. Bah, pour l'ambiance générale des marchés, c'est pareil. Hein. On prend l'ambiance générale pour voir comment ça va fluctuer, comment ça va bouger. On a le DXY là, on voit bien bougie de quoi? Bougie de 4 heures, en train de remonter gentiment. Hein, et le reste du marché, comme ça, on peut se faire une idée sur le reste du marché. Bien, assez étonnamment. On a, vous voyez, un petit peu à droite, à gauche ici, vous voyez, à part ici l'euro-dollar, voilà, une petite baisse. C'est le même celui-ci d'ailleurs, j'ai mis, voilà, d'accord, je me disais, tiens, c'est marrant, il y a beaucoup de similitudes. Bah oui, évidemment. Et donc, la livre, hein, l'euro-yen, dollar, etc., on doit voir tout ça si vous tradez dessus, sinon, effectivement, vous vous en foutez, comme vous faites dans la crypto là, pour la plupart du monde. Vous vous en foutez, évidemment, on aura bien compris, hein, mais j'ai beaucoup de gens qui me suivent aussi, qui sont dans la traditionnelle, mes amis. Et le 440, le DAX, pareil, on regarde d'après l'ouverture de ce matin, là il est 11h, donc l'ouverture 9h, et comme ça on voit un petit peu ce qui s'est passé en 15 minutes. On a un marché qui serait plutôt à vouloir refaire une petite pente comme ça. On retrace un peu maintenant. Est-ce qu'on n'a pas retracé comme ça pour après revenir là? Hein, vous voyez, on suit ça de près pour ceux qui tradent, évidemment. On ne va pas rester dessus pour l'instant parce que ce n'est pas le moment. Le BTC1 ici. Donc en journée, on voit bien sur le S&P 500, BTC1, S&P 500, le Nasdaq ici, des bougies qui redescendent, hein, sur S&P 500. Le Nasdaq, c'est un petit peu normal, hein, des petits retracements. Lui, le BTC, il grimpe, donc c'est génial. L'or ici, en une journée, bien, elle remonte aussi, ou tout au moins stabilisée sur le même niveau, donc à se poser plein de questions. Et le pétrole, lui, est remonté. Donc après, évidemment, là, on regarde en une journée, on voit ça évidemment en 4 heures, et là on voit en 4 heures que le BTC1 lui est en train de se reposer quelques questions, hein, une petite montée comme ça, on voit bien qu'il est plutôt comme ça en 4 heures à plat, une légère petite montée quand même, hein, donc voilà pour ceux qui jouent en heure le marché du trading. L'or lui en train de remonter, donc 2 fois 4 heures, une petite remontée
tada, et puis le S&P 500, lui, il baisse, le Nasdaq rebaisse un petit peu, et le pétrole, lui, en revanche, est en train de remonter gentiment. Vous voyez les graphiques, c'est très parlant, vous devez le faire le matin pour vous donner un petit peu l'ambiance, pour vous donner votre, je sais pas comment dire, votre ambiance personnelle que vous aurez peut-être dans la journée, à la hausse ou à la baisse, suivant comme vous avez déjà tradé, ou les petits paris que vous êtes faits simplement dans votre tête en vous disant oui, demain je suis sûr ça va monter, puis là il est en train de baisser, donc on se pose des questions, on essaye de comprendre tout ça, et c'est en comprenant tout ça qu'on deviendra un bon trader évidemment, ou un bon investisseur d'une manière ou d'une autre, et je ne vous fais pas de conseils en investissement. Calendrier économique comme d'habitude, beaucoup de news évidemment dans le monde. On va regarder ce qui a le plus haute importance, on va regarder les États-Unis évidemment, on regarde la tech, on suit la tech et tout, et les résultats, l'IPC, tout ça. Donc évidemment qu'aujourd'hui on a des petites news qu'on voit ensemble, des news, des nouvelles, il y en a beaucoup sinon, donc on doit s'intéresser à tout ça, c'est ce que je fais tous les matins, je lis des news un peu partout, là je vous fais voir sur TradingView parce que c'est plus simple pour vous faire voir comme ça, vous avez plein de choses ici intéressantes que vous retrouvez partout, il y a des sites, c'est pas ce qui manque, il y en a des tonnes. Alors moi ce que je fais avec ce que j'ai décidé de faire sur mon site internet, c'est de vous faire un petit résumé, si vous n'avez pas le temps comme moi de passer des heures et des heures à avoir des news partout, eh bien moi je vous résume tout ça pour avoir un gain de temps. C'est ça le but de ma chaîne, c'est pas de faire mieux en news que les autres, puisque les news on les tire tous des mêmes endroits, Reuters, Bloomberg et d'autres journaux comme ça, très connus, où on a des abonnements, des choses comme ça, où on lit en direct un petit peu ce qui se passe. Eh bien moi je vous fais un petit compte rendu de tout ça, voilà, ça vous permet de gagner du temps. C'est le but de mes vidéos, et des tours parfums un petit peu de ce qui se passe, encore une fois pour l'ambiance, vous voyez, analyse de la situation, je vous fais en dessous de l'article où vous avez tout ce qui concerne le marché. La performance actuelle du Nikkei japonais est un indicateur fort de la résilience de la dynamique de l'écosystème, de l'économie japonaise, malgré un contexte mondial complexe. Cette ascension est soutenue par les facteurs clés tels que la faiblesse du yen et la solidité des bénéfices des entreprises. Cependant, les marchés restent attentifs au développement économique mondial, notamment au rapport sur l'inflation américaine et la politique monétaire. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, certains discours, tout ça, ça joue sur le monde entier, et qui pourrait influencer les tendances futures. Les marchés européens et asiatiques montrent également des signes de volatilité, reflétant la nature interconnectée et sensible de l'économie mondiale. En somme, bien que le Nikkei montre des signes de force, la prudence reste de mise, mes amis, face aux incertitudes économiques mondiales. Voilà, ça c'est pour l'ambiance générale, puisqu'en réalité, on est un peu FOMO, tous les marchés. Les marchés vont pas trop mal, et à un moment donné, il va y avoir des retracements. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des prises de bénéfices, on ne sait jamais à quel moment ça arrive exactement, mais nous c'est ce qu'on suit, faut être vigilant pour ça si vous tradez, évidemment, et si on fait du long terme, on s'inquiète pas trop, prise de bénéfices, ça veut dire prendre un peu d'argent, tirer des bénéfices. Quand on est dans la finance, quand on est dans tous ces systèmes, même de crypto, des crypto-monnaies, on doit prendre des bénéfices parfois, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt d'attendre 20 ans pour tirer un bénéfice et risquer surtout d'être en perte. Bon, évidemment, le long terme c'est extraordinaire, on sait, on fait rien, on dort, on gagne de l'argent, on est bien d'accord, mais on peut aussi multiplier ce qu'on a, c'est ça un petit peu le but de la finance, c'est de grossir ses portefeuilles. Il y a plein de manières de le faire, et on voit ça ensemble, encore une fois, sans vous faire de conseils d'investissement. Moi je suis plutôt là pour vous dire, soyez prudents mes amis. La condamnation du fondateur de Binance, Changpeng Zhao, reportée en avril. Le pauvre il souffre, on n'en parle plus beaucoup actuellement, tiens, on l'a un peu oublié lui, il y a les ETF qui sont passés devant, on préfère parler des ETF, c'est plus confortable que de parler de notre ami le cofondateur de Binance, le fondateur de Binance, pardon, pas le cofondateur, et voilà, Binance est toujours là, beaucoup de gens pensaient qu'il allait s'écrouler à une époque. Moi je vous disais, grosse société qui ne s'effondre pas, en revanche ils vont payer les pots cassés, et évidemment c'est ce qui est en train de se passer, c'est sûr. La SEC prend au sérieux ses obligations en matière de cybersécurité, ça il manquerait plus qu'elle fasse le contraire, une petite déclaration de Jean Schler au Congrès. Vous voyez ça sur The Block, encore une fois. C'est une revue de presse, donc je vois plein d'articles partout, et je vous dis ce qui est un peu important à les lire à la limite si vous en avez envie, mais bon, sinon c'est pas bien grave. Encore une fois, sur mon site là, ETF Bitcoin, émergence des ETF Bitcoin, un appétit croissant pour le Bitcoin surpasse largement la production des mineurs. C'est ce qu'on peut voir un petit peu actuellement à droite, à gauche, et donc je vous mets des articles que vous pouvez lire ici, et vous avez un ensemble
d'éléments et je vous fais une petite analyse de la situation. Cette dynamique montre un intérêt croissant et une confiance accrue envers le Bitcoin dans le secteur des investissements traditionnels, notamment via les ETF. L'écart important entre la demande via les ETF et la production minière de Bitcoin souligne l'attrait croissant de la crypto-monnaie comme un actif d'investissement viable. L'impact de ces afflux massifs sur les marchés de la crypto-monnaie est notable et il pourrait avoir des répercussions à long terme sur la valorisation et la perception du Bitcoin. Cela indique également une évolution des stratégies d'investissement vers des actifs numériques, reflétant une diversification des portefeuilles d'investissement et une reconnaissance accrue du potentiel des cryptos. Et oui, nous on y croit, il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas et maintenant peut-être ils vont se mettre à y croire. C'est ça qui est assez extraordinaire. Hein. Et voilà, en tout cas, tout ça ce sont des bonnes news. Hein. Je vous les mets parce que ce sont les bonnes news. Voilà, donc c'est pas mal, hein, évidemment. Je voulais vous faire voir quoi. Voilà tout ça, hein, une petite étude que j'ai fait avec, je vous mets les sources, hein, évidemment, vous pouvez regarder, hein, faire vous-même vos petites études si vous avez quelques heures à perdre, évidemment. Le bloc soutient une nouvelle société d'actifs numériques au milieu du boom des ETF. Ah oui, alors The Block, c'est associé justement avec GMCI ici pour nous faire un nouvel indice, hein, introduction à GMCC et partenaires pour révolutionner les marchés de la crypto, ce que je vous ai mis comme article. L'intérêt avec le lancement de l'indice, c'est un indice qui est monté, le GMCI, donc qui vient de l'association de GMCI et de The Blog. Hein, et voilà, le GMCI s'établit comme un acteur clé dans l'évolution du marché des crypto-monnaies en offrant une référence fiable et bien conçue pour suivre les performances des actifs numériques à grande capitalisation. Vous avez compris, hein, avec ça, vous allez pouvoir vraiment suivre un petit peu ce qui se passe et les performances des actifs numériques, hein, ce qu'il faut tout le temps étudier évidemment pour voir où on met ses pieds. GMC répond aux besoins des investisseurs et contribue à l'avance de la maturité du marché des crypto-monnaies. The Blog, vous le connaissez, hein, The Blog est une marque de premier plan dans le domaine des services d'information sur les actifs numériques. Vous avez beaucoup de news dans The Blog, c'est toujours très intéressant, reconnu, et beaucoup de journaux se servent de The Blog pour vous donner des informations, comme moi je fais aussi, évidemment. Alors, reconnu pour son expertise en matière de recherche de nouveautés de données, The Block offre des perspectives objectives et nuancées sur l'intersection de la technologie, du gouvernement et des marchés financiers dans l'industrie émergente des actifs numériques. Si vous ne connaissez pas The Block, mes amis, allez-y, vous voyez The Blog, vous aurez beaucoup de news, hein, et encore une fois, on les survole, et encore une fois, je vous fais un petit condensé de tout ça pour qu'on soit pas immergé, qu'on sache pas où aller prendre nos informations. La société sud-coréenne, comme tout US, va développer des jeux Web3 sur la blockchain Oasis. Alors ça, c'est pour ceux qui sont des amoureux des jeux et qui s'impliquent un peu dans nos systèmes de blockchain, etc., de savoir un petit peu ce qui se passe. Alors je vous fais des vidéos où je groupe, pareil. Je faisais ça déjà avant et je recommence encore cette année, que vous trouverez sur mon site aussi. Je vous grouperai en une vidéo, je vous grouperai tous les éléments chaque semaine de ce qui arrive pour que, en peu de minutes, vous soyez au courant de tout ça. Voilà. C'est tout. Évidemment qu'on doit approfondir soi-même un petit peu tout. Quand vous faites tilt sur quelque chose, hein, évidemment, vous avez un sujet qui vous passionne un peu plus que d'autres, et ben vous allez le creuser, évidemment. Le projet d'interopérabilité blockchain analogue lève un tour de table pour une valorisation de 120 millions de dollars. Ça, c'est pareil, je vous mets dessus toutes les valorisations, tous ceux qui font des tours de table, qui vont aller chercher de l'argent, les levées de fonds, vous trouvez tout ça sur mon site. Important aussi, parce que quand une société lève des fonds, il faut savoir pourquoi elle le fait, et surtout, qu'est-ce qu'elle va faire de l'argent, mes amis? Parce que si c'est simplement pour aller bouffer au resto, c'est mort, hein, faut pas aller mettre vos billes chez eux. Hein. Donc voilà, et sinon on avance un peu dans notre écosystème. Évidemment qu'on va voir ce qui a performé, ce qui n'a pas performé, on voit toute notre crypto. Moi, ma préférence, c'est le Bitcoin, tout le monde le sait, mais c'est pas grave, j'ai une ouverture d'esprit très large, mes amis, très large. C'est la vie qui m'a fait voir ça, et donc je m'intéresse à tout le marché en profondeur, c'est pour ça que je vous fais ces vidéos, et donc on suit tout ça
ça de près et vous avez, avec un site comme coinmarketcap.com, je vous en présenterai d'autres aussi, sites pour tout ça, vous avez ce qui performe, ce qui ne performe pas. Et nous, évidemment, qu'on voit souvent ça sur les graphiques, on va revenir dessus tout de suite là, et sur les graphiques, voyez, on a vu l'ordi qui performait, eh bien, vous allez voir, et vous le comparez toujours au Bitcoin, l'immutable, on l'avait vu avant, petite redescente, on l'avait vu hier, et l'ordi, eh bien, on voit bien un petit peu ce qui se passe sur l'ordi qui est en train de performer, donc tout de suite, on essaye d'étudier un peu, on voit, il a fait déjà des plus hauts, hein, donc ça va descendre aussi, ça va dépendre aussi du marché du Bitcoin, puisque tout ça, ça suit le Bitcoin. Ici, on voit tout de suite avec vos yeux, pas besoin d'autre chose. Vous voyez tout de suite qu'on a des niveaux importants où on a fait des plus hauts, on a retracé en dessous pour revenir. Donc maintenant, ce sera un niveau très très important. Et là, on a déjà dépassé d'autres endroits. Vous voyez, comme ici, c'était quand même un niveau de travail important. On l'a dépassé, donc c'est bien. Hein. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe. Je le fais très rapidement. On va voir ici ce qui se passe. Soit ça revient ici, tac, tac, ça repart. Ça va jouer un peu dans ces niveaux ici où on a travaillé fortement. Hein, ou alors ça peut redescendre si tout se passe mal. On est passé en 4 heures, on est au-dessus de la 200. On regarde en journée, c'est plus important. Et en journée, hop là, je ne l'ai pas là, mais c'est pas grave. En tout cas, on voit bien ce qui se passe depuis X temps. On joue quand même dans une grande zone. Il ne se passe rien d'extraordinaire, hein, mais les remontées, l'extraordinaire arrivera, mes amis, sur celui-ci ou sur d'autres. Hein, c'est pas un problème. Et ici, vous voyez bien qu'on joue sur cette zone depuis X temps, avec plus haut, plus bas. Donc en premier, on a ces niveaux qu'on a déjà dépassés. Maintenant, on aura ces niveaux-là. Et après, vous avez bien compris qu'on aura ce niveau-là, à se méfier, où on peut toujours sur ces niveaux-là faire des demi-tours. Alors attention, on n'est jamais sûr de partir vers la Lune tout de suite. De là jusqu'à ce niveau-là, on a encore du 38% quand même. Hein. Alors attention, quand on est trader, on a de quoi travailler évidemment. Allez, on voit ça autre part sur d'autres vidéos évidemment. Je ne fais pas cette vidéo là. Pour ça, le BTC, on va regarder tout de suite le BTC. Alors mes amis, depuis X temps, je vous avais mis certains niveaux. Je garde toujours les mêmes dessins. Vous pouvez les vérifier depuis un an ou je ne sais combien de temps, depuis très longtemps en tout cas. Eh bien, vous voyez qu'on avait cette zone-là importante et on l'a dépassée. Champion du monde, hein. Peut-être on va grossir notre petite fusée là. Allez, je vais la grossir. Je l'avais mis depuis pas mal de temps. On va lui faire plaisir. Voilà, quand même, c'est pas mal. Hein. Mais attention. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, on a toujours ces ETF qui nous font plaisir. On voit bien, hein, les ETF font plaisir. Tout fait plaisir. Hein. Les marchés font plaisir. Tout fait plaisir. On est un peu dans l'euphorie totale. Si on enlève tous les bruits. Et puis attention, beaucoup de sociétés qui vont pas bien, beaucoup de sociétés qui tombent, des banques qui ont des problèmes, des guerres dans le monde. Enfin, vous voyez, attention. Il y a un gros bordel, gros bordel. Mais nous sommes contents. La finance, ça a souvent été ça. Hein. Moi, j'ai souvent vu des périodes de misère un peu pour tout le monde et tout. Et la finance, allait très bien. Les riches deviennent de plus en plus riches. Et oui, le monde est comme ça, mes amis. Hein. Mais attention, il y a des retournements de situation. Mais ce qui est vachement étonnant, c'est que dans les retournements de situation, ce ne sont pas les riches qui trinquent. Pourquoi ? Ou ce ne sont pas, disons, les gens qui sont habitués à la bourse. Parce que les gens qui sont habitués à la bourse, à un moment donné, eh bien, ils prennent des profits. Et ceux qui arrivent derrière, qui ne connaissent pas, ou qui connaissent mal, ou qui ne travaillent pas dessus, eh bien, eux, ils perdent leur argent à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionnera comme ça encore demain. Donc, pour l'instant, on en est là. On voit bien ici, attention, on a bien plus haut ici. On a cette parallèle qui grimpe, hein. On a déjà dépassé celle-là, c'est super. On a une autre parallèle qui grimpe, on va arriver sur le milieu ici, attention de ne pas être rejeté. Sinon, ce sera un peu plus haut. Et puis, on arrive tout doucement, des ATH qu'on avait dans le passé. Hein. 70 000, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Alors, moi, je vais prendre encore la prudence. Hein. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand on passe des paliers comme ça, vous voyez, on passe un palier ici, on a ce palier qui est arrivé ici, on repasse un autre palier ici, et là, on l'a passé vite, hein, celui-là, attention. Hein. Celui-ci, il a des 32 000, même moi, j'étais un peu surpris d'aller aussi vite que ça, alors qu'il y a un an, je vous avais fait des dessins en vous disant, en parlant d'ici, je vous avais fait en avant le tracé qu'on avait maintenant, mais je le pensais avant la fin de l'année, et pas juste après. Mais enfin, c'est comme ça. À 2 mois après, je me suis un peu trompé, mais bon, écoutez, le but, c'était que ça monte. Et entre nous, attention, hein, ce qui monte très vite, parfois on redescend aussi un petit peu vite, mais on est dans une mouvance qui est bonne. On va attendre le halving. Le halving, ça booste tout le monde. Et alors, les marchés vont bien. En plus de ça, de notre côté, on a un halving, on a quelque chose qui fait que les gens préfèrent anticiper.
Parce qu'avant, on a été piégé, on ne savait pas qu'après le halving, ça allait exploser. On savait un petit peu, mais bon, pas vraiment. On ne l'avait pas vraiment vu. Maintenant, avec les graphiques qu'on a depuis longtemps et tout, on voit comment ça se passe. Donc, on sait que ça va exploser. Donc, beaucoup anticipent maintenant. Les gens achètent parce qu'on se dit, le halving, ça va exploser par 2, par 3, par 3250. On ne sait pas, mes amis. En tout cas, ça ira bien, je pense. On ne sait pas quand exactement. C'est pas tout de suite après le halving. Il faut attendre un petit temps. Mais on va suivre ça de près. Et quand on est un bon trader, évidemment, on voit ça au jour le jour, évidemment. Hein. Et pour le long terme, eh bien, écoutez, on est patient, on a misé, on a mis ses billes, et puis si on avait acheté trop, eh bien, on va récupérer notre argent. Ce sera déjà pas mal. Si on a acheté beaucoup plus bas, eh bien, on est en gain. Donc, on attend que le temps se passe, que la vie se passe, que tout aille bien, mes amis. Allez, c'est fini. On laisse tomber pour ce matin. Là, je vous fais voir l'ordi. Pourquoi l'ordi? Oui, ah bah oui, tout à fait, d'accord, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. À bientôt, mes amis. On se revoit sur une autre vidéo. J'essaye de faire du cours, ce qui n'est pas du tout évident. Pensez à aller sur mon site internet, pensez à me liker, pensez à mettre des commentaires, pensez à me dire ça vous plaît. On va se retrouver très vite sur Twitch. Pour l'instant, je suis encore beaucoup de travail encore avec mon site et tout, mais bientôt on va se retrouver l'après-midi sur Twitch. Je m'en servirai un peu comme un bureau. Je serai ouvert tous les après-midi. Vous pourrez me retrouver quand vous voudrez. Bye bye, ciao, bye.